Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mardi 20 septembre, menace sur le programme européen d'aide aux plus démunis. À la Banque alimentaire du Gard, cette aide représente plus de la moitié du stock. Jean-Pierre Grand à la tête du parti République Solidaire. Dominique de Villepin cède sa place au député-maire de Castelnau-le-Lez. Les vendanges 100% à la main au mas de Domas-Grassac, l'un des crus les plus cotés du Languedoc-Roussillon. Et pour terminer ce journal, on vous amène au zoo du Lunaret à Montpellier qui organise cette semaine le congrès de l'Association européenne des zoos et aquariums. Le PEAD, le programme européen d'aide aux plus démunis, est menacé d'être réduit de 76% pour 2012. Ce programme d'aide alimentaire tiré des fonds agricoles permet actuellement de distribuer 440 000 tonnes d'aide alimentaire dans une vingtaine d'États européens. Du coup, les associations s'inquiètent. À la Banque alimentaire du Gard, par exemple, cette aide représente plus de la moitié du stock. Franck Chassagnan. Tout ce qu'il y a sur la palette, c'est bon. D'accord, vous me donnez votre feuille blanche que je voie. Comme chaque matin, c'est l'effervescence à la Banque alimentaire de Nîmes. Dans cet entrepôt, un stock de 2100 tonnes d'aliments dits secs. Des dizaines de palettes empilées, estampillées, aide européenne. Des denrées qui sont redistribuées sur le secteur de Nîmes. À Manduel et on sert sur Bouillargues aussi. Nous avons deux distributions par semaine. Parce que nous avons une demande quand même assez importante. On a à peu près 30 familles qui vont se servir. Donc oui, sans produits de la banque alimentaire, on aurait beaucoup moins de produits dans notre épicerie. Oui. Épicerie solidaire, association, près de 70 structures d'aide aux plus démunis viennent se servir ici toutes les semaines. Mais ce circuit d'entraide est aujourd'hui en partie menacé. Créé il y a 25 ans, le programme européen d'aide aux plus démunis pourrait bien disparaître. À Nîmes, plus de la moitié du stock de la Banque alimentaire ne serait pas renouvelé l'année prochaine. On est parti au départ de produits qui étaient dits évidemment produits des surplus européens, comme on disait à l'époque, qui n'existent plus depuis longtemps. Et ce programme étant lié au niveau européen à la PAC, c'est là que le problème, je dirais, se pose. Il faudrait qu'un budget soit peut-être créé pour répondre à ce besoin qui pour nous est primordial. On s'adresse à des familles, à des mamans seules avec des enfants, à des retraités, à des jeunes travailleurs, et puis tous les gens autrement qui sont un petit peu perdus pendant quelques mois, etc. Et je dirais que cette aide est absolument nécessaire. Aujourd'hui, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et le Secours populaire tirent la sonnette d'alarme et en appellent à la responsabilité du Conseil européen. Si les repas seront normalement distribués cet hiver, en revanche, si rien n'est fait, les associations parlent déjà d'une catastrophe humanitaire en 2012-2013. Pour l'instant, aucun accord européen n'a été trouvé. La question pourrait être soulevée lors du prochain sommet des dirigeants européens mi-octobre à Bruxelles. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a proposé aujourd'hui la création d'un fonds européen destiné à l'aide humanitaire. Dominique de Villepin cède sa place à Jean-Pierre Grand. Le fondateur de République Solidaire a annoncé qu'il se retirait de la présidence de son parti créé en juin 2010. L'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy souhaite se consacrer à une politique de rassemblement national en vue de 2012. Il passe donc la main au député-maire de Castelnau-le-Lez, Jean-Pierre Grand, qui est pourtant encore membre de l'UMP. Jean-Pierre Grand joint par téléphone à Paris par Olivier Roiran. Vous devenez donc président de République Solidaire. Est-ce que ça veut dire que vous allez démissionner de l'UMP ? Écoutez, moi, je ne vais pas démissionner. S'ils veulent que je quitte l'UMP, je quitterai. Je suis rentré dans le mouvement gaulliste, j'avais 14 ans. Donc, quelque part, je suis... voilà, j'ai aussi ma place. Mais je suis responsable. D'ailleurs, regardez Borloo, il était bien aussi à l'UMP. Et au groupe parlementaire, il est bien président du Parti radical. Bon, donc c'est pas le problème. Moi, je suis pas candidat à la présidence de la République. Simplement, j'assume une mission parce que Dominique de Villepin me l'a demandé. Je vais essayer de le faire ça le mieux possible. C'était donc Jean-Pierre Grand joint par téléphone sur le plateau des aléas du direct tout à l'heure. Et tout de suite Manuel Valls qui était dans l'Hérault aujourd'hui. Le candidat à la primaire socialiste est notamment soutenu par l'adjoint au maire de Montpellier, Philippe Sorel. Le dernier sondage BVA publié aujourd'hui par nos confrères de Midi Libre crédite Manuel Valls de 7% des voix. Pourtant, le pronostic qu'il donnait tout à l'heure sur le plateau des aléas du direct était bien plus optimiste. Philippe Sorel, à notre micro, c'était il y a quelques jours, nous a donné, lui, son trio, son tiercé. Donc, vous d'abord, évidemment. Ensuite, François Hollande et puis Ségolène Royal. Si vous n'êtes pas, hypothèse, vous n'êtes pas qualifié pour le deuxième tour de ces primaires, vous avez le même trio derrière ?
Mais lui, il a donné un ordre. Ouais. Moi, je donne pas le tiercé dans le désordre. Et puis, allez, je reviendrai entre les 2 tours à Montpellier pour répondre à votre question. Dans le Gard, Montcigal et sa maison mère Belvédère ont été placés en redressement judiciaire. Le groupe de spiritueux emploie 250 personnes à Beaucaire. Un placement en redressement judiciaire confirmé ce matin par le tribunal de commerce de Nîmes. Le centre hospitalier Caremo à Nîmes veut améliorer l'accueil des patients et le parcours de soins. C'est un des projets mis en avant lors de la présentation du projet quinquennal du CHU. Parmi les autres dossiers d'envergure qui devraient se concrétiser dans les prochaines années, les 5 prochaines années, le regroupement des services de cancérologie publics et privés, tous au centre hospitalier de Caremo. Oui, la grande idée dans ce projet, c'est un institut de cancérologie qui est public et privé, donc qui va regrouper toutes les potentialités médicales en oncologie, en imagerie et dans les spécialités de chimiothérapie. Et le patient, à ce moment-là, viendra dans un seul bâtiment unique où il aura tous les spécialistes, qu'ils soient publics et privés, qui vont travailler ensemble, donc améliorant par définition la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients. Nous voulons être le CHU du patient et pour ça, favoriser l'accueil au moment de l'hospitalisation, faire en sorte qu'on ne reste pas trop longtemps hospitalisé dès qu'on peut sortir, et bien que l'on sorte sans que les soins s'arrêtent. C'est-à-dire que nous puissions continuer la prise en charge de nos patients tout au long de leur parcours de santé avant, pendant et après les soins. Santé encore avec ce mouvement social qui reprend à la clinique du Parc. Les salariés de l'établissement hospitalier de Castelnau-le-Lez étaient en grève hier. Ils dénonçaient notamment la réorganisation du travail des aides-soignantes. Le mouvement avait cessé hier suite à des promesses verbales de la direction. Mais cet après-midi, la CGT appelait à une nouvelle mobilisation car aucun accord écrit n'a été signé. Terrain inondable ou non inondable, site constructible ou pas, le plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes a été présenté hier. Il sera effectif début 2012, mais d'ici là, les Nîmois sont appelés à donner leur avis entre le 3 octobre et le 10 novembre. L'enquête publique, elle sert pour que chacun apporte ses observations, ses remarques et prenne connaissance du dossier. Donc sur le registre d'enquête publique, les gens vont devoir indiquer leur numéro de parcelle, les observations qu'ils souhaitent faire. Ensuite, toutes ces observations vont être relues, analysées, expertisées et éventuellement nous allons apporter quelques modifications à ces plans pour que le document approuvé en tienne compte. À noter pour plus d'informations que 3 réunions publiques sont organisées à l'auditorium du Conseil général du Gard demain, jeudi et vendredi soir. Bougez gratuitement demain dans l'Hérault à l'occasion de la journée nationale du transport public. Demain, Hérault Transport crée un titre gratuit, un ticket qui permettra de circuler gratuitement dans tous les départements, sauf dans les zones urbaines. Pour en savoir plus, un site internet www.journéedutransportpublic.fr. Un mot de sport maintenant avec la Coupe du Monde de rugby et le Montpellierin François Trinduc mis sur la touche par le sélectionneur national. Après 2 prestations moyennes contre le Japon et le Canada, l'ouvreur des Bleus a été clairement sanctionné par Marc Lièvremont qui a préféré aligner Morgan Parra en association avec le demi de mêlée Dimitri Yachvili. Le MHSC à la reconquête de sa première place. L'ex-leader du championnat de Ligue 1 a perdu la tête suite à son nul contre Brest. Les footballeurs montpelliérains se préparent donc à faire mieux demain soir à Ajaccio. Olivier Brachard a assisté à l'entraînement ce matin. Regardez. À Brest, Montpellier a montré trop de suffisance en deuxième mi-temps et a laissé filer la victoire qui lui tendait les bras. C'est un petit peu comme dans la fable du corbeau et du renard. Le MHSC tenait dans son bec la place de leader, mais s'est trouvé trop beau avant l'heure, ou du moins avant la fin des 90 minutes d'un match. Depuis une semaine, tous les observateurs ne tarissent pas d'éloges le beau jeu produit par Montpellier, et c'est peut-être là le danger. C'est toujours flatteur parce qu'on nous en a tellement pu plein la gueule aussi qu'il semblait qu'on rentrait avec le bazooka sur le terrain. Voilà, non, c'est bien, mais... Tu sais, tout est déstabilisant, hein. Tout le monde se sert de tout, eux ils sont premiers, nous on joue pas si, ils jouent très bien, ils sont bons. Tout est bon pour mettre un petit peu l'adversaire dans le confort, c'est logique. Hein. Avant ce déplacement à Ajaccio, largement à la portée des Montpelliérains, les beaux parleurs des plateaux télé peuvent continuer à encenser le MHSC, staff et joueurs font la sourde oreille. Moi personnellement je m'en fous, après je pense que les joueurs c'est la même chose, c'est ce qui se passe entre nous qui nous préoccupe, après ce que les gens pensent autour, franchement, ça m'importe.
Fort de sa malheureuse expérience à Brest, Montpellier jouera l'humilité à Ajaccio. Produire du beau jeu sans pour autant en faire tout un fromage. Et ce soir, les Crocos affrontent le Paris FC, les footballeurs nîmois qui sont dans une bonne passe actuellement avec 4 matchs d'affilée sans défaite. Nîmes-Paris FC, c'est à 20h au Costières. Le compte-rendu complet sera à voir demain dans nos éditions. L'Association européenne des zoos et aquariums tient son congrès annuel au Quorum de Montpellier. Une véritable reconnaissance pour le zoo du Lunaret, organisateur de l'événement qui réunira dès demain plus de 600 professionnels du monde animalier. En marge de cette conférence, des écoliers ont pu découvrir ce matin les coulisses du zoo de Montpellier. Antoine Mouton et Alexandre Clabot les ont suivis. Regardez. Découverte des coulisses, visites guidées et animaux attachants. Les enfants d'une école du quartier près d'Arène visitaient ce matin le zoo de Montpellier. Pour certains d'entre eux, il s'agissait d'une grande première. Certains ont été super intéressés, d'autres un petit peu moins parce que le zoo c'était une découverte avant de voir le zoo sous l'angle des coulisses. C'est vrai qu'eux, ils étaient vraiment attirés par le zoo tel qu'on voit le zoo d'habitude. Tu veux que tes canards ils restent là, puisque après tout c'est tes canards et que tu vas éventuellement après les vendre. Guidés par un professionnel, les enfants découvrent les différents aspects du zoo, mais aussi le comportement à adopter au contact d'animaux sauvages en captivité. La question la plus fréquente, c'est est-ce que je peux toucher les animaux? En fait, c'est bon, à cet âge-là, disons que le message qu'on peut faire passer, c'est ça, c'est qu'en fait, même si ces animaux vivent en captivité, ce ne sont pas des animaux familiers et qu'ils restent dangereux et qu'en fait, on ne peut pas les toucher et les caresser. Voilà, on parle pas, pas de bruit, on court pas. Donc, point rouge à tous les deux, ne respecte pas les consignes de sécurité. Exactement. Allez, hop. J'ai vu des singes, ils étaient trop rigolos. La dame nous a dit qu'on fallait pas faire de bruit parce que sinon ils partent les animaux. J'ai pas aimé la dent de rhinocéros parce qu'elle était cassée. Si les rhinocéros ne sont pas du goût de tous, les jeunes visiteurs ont eu l'occasion de se rattraper avec les 500 autres occupants du zoo. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. D'ici là, passez une agréable soirée sur TV Sud.